chose qui se passe annonce quelque chose venant de Dieu. La pluie est un message de Dieu. Le soleil est un message de Dieu. La lune est un message de Dieu. Et quiconque a la capacité de la lecture des messages côté du Seigneur au travers des signes naturels peut-être dire ce que Dieu dit au travers de ce qui est en train de se passer. La numérologie est une science utilisée par les gens qui font la divination au travers des chiffres et des nombres pour connaître les choses de ta vie. Alexis Bilongo, pourquoi tu parles de la numérologie? Est-ce qu'on a besoin de ça? Si tu parles de ça, ça veut dire que tu estimes que c'est une chose de bien. Non. Alexis Bilongo, je n'estime pas que c'est une chose qui est bien, mais je crois que les nombres ont un impact dans la vie de chaque être humain. C'est différent. Alexis Bilongo, tu ne me feras pas m'asseoir et à base des nombres commencer à deviner les choses sur la vie des hommes. Ça, c'est la divination. C'est déjà la sorcellerie. Mais je crois que les nombres que vous voyez là, de 1 jusqu'à là où ça s'arrête, ça a un impact dans la vie des hommes. Ça a un impact dans la vie des gens. Les chiffres que vous voyez sont bien plus spirituels que vous ne pouvez l'imaginer. La vérité, c'est que toute chose a été créée par Dieu. Mais il y a des domaines dans lesquels Satan s'est introduit. Il a dit ici, de faire de ça mon champ d'action, mon champ d'activité. Mais à la base, c'est Dieu qui façonne ces choses. Parce que le diable n'a rien créé. Le diable fait ce qu'on appelle la contrefaçon. Quand vous allez aller dans nos villages, il y a les patriarches de nos villages qui, à l'aide des signes naturels, peuvent te dire ce qui va se passer, peuvent te dire ce qui va arriver. Le problème, c'est que ces vieillards ont compris ce que tout le monde ne comprend pas. On se dit toujours que Dieu parle seulement par le Saint-Esprit. Oh, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Chaque chose qui se passe annonce quelque chose venant de Dieu. La pluie est un message de Dieu. Le soleil est un message de Dieu. La lune est un message de Dieu. Et quiconque a la capacité de la lecture des messages côté du Seigneur au travers des signes naturels peut-être dire ce que Dieu dit au travers de ce qui est en train de se passer. À l'instar des fils d'Isaac dans la Bible, on dit qu'ils avaient la capacité au travers des temps et des saisons de dire ce que Dieu disait, de dire ce que Dieu pensait. Donc ce n'est pas toujours que c'est la sorcellerie. C'est que nous sommes trop carrés dans le sens selon lequel si le Saint-Esprit ne me parle pas, ça ne vient pas de Dieu. Si Dieu a utilisé un âne, c'est un animal qui ne sait ni lire, ni écrire, ni parler, mais il utilise quand même pour parler à un homme. Dieu peut faire des choses folles que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pourquoi j'ai dit tout sur la terre est un message. Si tu as la capacité de t'asseoir et d'activer la dimension spirituelle, tu comprendras qu'ici il y a un message derrière ça. Il y a quelque chose que Dieu veut m'adresser derrière cela. Ainsi donc, il y a ce qu'on appelle la numérologie divine également. C'est cette dimension dans laquelle les nombres ont une signification dans la vie de tout être humain. Ne laissez pas la pensée du diable croître seulement en vous, parce que Dieu connaît toutes choses. Il a une sagesse infiniment variée, infiniment grande. Dans la Bible, on a par exemple quelques nombres. À l'instar du nombre 40, qui revient plusieurs fois dans la Bible. Le chiffre 40 dans la Bible représente dans la plupart des cas la pénitence. Quand on parle de 40, vous allez entendre 40 jours de jeûne et de prière, 40 jours dans le désert, 40 jours de souffrance. Lorsque Moïse va d'abord au Sinaï, on dit Moïse fait 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. C'est un chiffre de pénitence, un chiffre de douleur, un chiffre de préparation à la gloire. Parce que remarquez que chaque fois que le chiffre 40 finissait, il y avait toujours une gloire qui paraissait. Il y avait toujours quelque chose de fort et de grand qui paraissait. Quand Dieu envoie Jonas à Ninive, il lui dit dans 40 jours je détruirai Ninive. Lorsque Dieu va parler à Noé, la Bible dit que quand le déluge va tomber sur la terre, le déluge tombera pendant 40 jours et 40 nuits. Enfin, dans le livre de Matthieu, on a Jésus qui va faire un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Le chiffre 40, dans la logique spirituelle divine, est une symbolique de pénitence, de souffrance, mais également de préparation à l'accession d'une dimension élevée, d'une dimension supérieure. On a le chiffre 3 qui a deux symboliques. Première symbolique, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire 3 en 1. Et la deuxième symbolique, c'est la dimension de la résurrection. Jésus est mort et le troisième jour, il a été ressuscité. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on en fera 2 témoins pour venir prêcher, ils vont prêcher pendant 3 heures et demie, accomplissant des signes, des prodiges et des miracles. Après les 3 heures et demie, ils seront tués par la bête et le faux prophète. Et le
troisième jour, ils vont ressusciter. Donc le chiffre 3 est un chiffre symbolique, premièrement, de la Trinité et deuxièmement, de la résurrection. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Ce qu'on appelle la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Le chiffre 4 est le chiffre de l'équilibre. Voilà pourquoi nous avons la voiture qui a 4 roues. La voiture naturellement est déjà équilibrée. Mais un véhicule qui n'a pas 4 roues et un véhicule qui n'est pas équilibré. Ainsi, quelqu'un qui nage dans les 4 dimensions et les 4 dimensions de l'équilibre de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel parle de ces 4 dimensions. Il parle de la face de l'homme, de la face du lion, de la face de l'aigle, de la face de bœuf. L'équilibre de Dieu. Quand ce chiffre est dans ta vie, tout dans ta vie est équilibré. Le chiffre 2 est le chiffre de l'accompagnement. Peu valent mieux que si je suis seul, j'irai vite. Mais si je ne suis pas seul, je suis avec quelqu'un, j'irai loin. L'accompagnement, la capacité à recevoir le soutien, à bénéficier du soutien. Le chiffre 8, c'est le chiffre du recommencement. Au-delà, c'est le commencement d'une saison de gloire. Je dis oui, c'est le commencement d'une saison de gloire dans ta vie. Pourquoi je t'explique cela? Nous sommes à quel mois de l'année? 7, n'est-ce pas? Le 7 symbolise la perfection ou encore l'accomplissement. Il faut d'abord qu'il y ait accomplissement pour que tu entres dans le nouveau, le renouveau. Dieu finit de travailler, il se repose et il te pousse maintenant vers ta gloire. On ne peut pas ignorer l'impact des chiffres dans la vie des hommes. On ne peut pas ignorer. Je ne tenais pas pour dire qu'il faut prier Jésus. Tu dis, j'appelle les chiffres 5, j'appelle les chiffres 7. Non, c'est pas ce que je dis. C'est la connaissance que je te donne. Afin que tu comprennes que les chiffres ont un impact dans la vie des hommes.